7e congrès ordinaire du CDP a tenu toutes ses promesses le week-end dernier. La situation alimentaire et nutritionnelle du Burkina Faso dépeint lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce matin. Les échos dans cette édition. La journée nationale de l'Association des servantes de Christ, c'était hier dimanche. Retour sur la célébration. Et puis la 51e promotion de pasteur de l'école biblique Tegawende de Kaya est désormais apte à servir le Seigneur. Retour sur la cérémonie de sortie de cette promotion avec notre équipe. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de suivre cette séquence d'informations à notre compagnie. Les 5 et 6 mai dernier s'est tenu à Ouagadougou le 7e congrès ordinaire du Congrès pour la démocratie et le progrès sous le thème rôle et place du CDP dans l'évolution sociopolitique récente du Burkina Faso. C'était un défi à relever après les événements de 2014 et 2015. Suivez le compte-rendu de cette rencontre avec notre équipe de reportage. Et de 7 pour le parti de Blaise Compaoré, le CDP. Après les événements de 2014 et 2015, qui aurait cru que le parti du Congrès pour la démocratie et le progrès pourrait faire des militants jusqu'à ce que le palais des sports de Ouara 2000 refuse du monde à l'occasion du 7e congrès du parti, a laissé entendre Edi Kombeuro, fraîchement réélu à la tête du parti après un vote houleux. 72 votants, 33 ont voulu de Bourema Badini comme président du CDP et 39 étaient pour le sieur Kombeuro. Le nouveau cheval en tête du parti devra œuvrer avec 10 vice-présidents et plusieurs autres secrétaires ainsi que leurs adjoints à rehausser l'image du parti et à rehisser haut le CDP, aujourd'hui l'un des grands partis de l'opposition politique à burkinabé. Et quoi de plus normal que de faire fusion avec le parti du chef de file de l'opposition politique à burkinabé, l'UPC, afin de faire tomber le parti au pouvoir. D'où ces propos de Zéphérin Diabré à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Sans diminuer qui que ce soit, sans mépriser qui que ce soit, notre scène politique compte beaucoup de baobabs. Mais elle compte 3 principaux baobabs que vous connaissez. Si 2 baobabs se mettent ensemble, le 3e est terrassé. Au Burkina Faso, il y a 3 baobabs politiques, à savoir le MPP, l'UPC et le CDP. Et si l'UPC et le CDP se donnent la main d'association, ils pourront faire tomber le 3e baobab politique. Faut noter que selon les organisateurs, le 7e congrès du CDP a tenu toutes ses promesses avec des participants venus des 45 provinces du pays, de la sous-région ouest africaine, mais aussi des continents européens et américains. Blaise Compaoré, bien qu'absent, s'est vu conférer la place de fondateur et président d'honneur du parti. Le Congrès pour la démocratie et le progrès a été créé en février 1996 et jusque-là, il demeure l'un des grands partis politiques du Burkina Faso. L'agence de communication Racine et ses partenaires ont procédé vendredi dernier au lancement d'une émission télévisuelle à Ouagadougou. Et c'est le docteur Bachi Ismaël Ouedraogo, ministre en charge de l'énergie, qui a donné le top départ de cette émission. Suivez le reportage de Moïse Kinda. Désormais, les téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision du Burkina pourront suivre une émission sur les énergies renouvelables. L'initiative est de l'agent de communication Racine en partenariat avec la télévision nationale du Burkina, en vue de sensibiliser, informer à travers des numéros du magazine autour de plusieurs thématiques. On peut citer entre autres les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'économie verte, l'environnement, le changement climatique, le développement durable, etc.
Produit sous un format de 26 minutes par l'agence Racine, le nouveau programme sera articulé autour des rubriques que sont l'interview, le focus, le reportage et le portrait dans le but de permettre une plus grande vue et connaissance des questions traitées. Et le ministre venait tantôt donc de signaler que en fait, l'un des deux domaines où l'on pêche, c'est le manque donc d'information. Eco-énergie vient justement donc combler ces vides, porter donc l'information au grand public sur donc les thématiques qui concernent tout le monde. Et ces thématiques, c'est quoi? C'est les énergies renouvelables, c'est l'économie verte, c'est l'environnement, c'est les changements climatiques. Donc c'est vraiment donc un plus. Comme on appelle, à tout ce qu'il y a déjà comme action donc, menée en termes donc, de promotion donc, des énergies renouvelables. Pour le ministre en charge de l'énergie et président de la cérémonie de lancement, le Dr Bachir Ismaël Ouedraogo apprécie l'initiative et invite le secteur privé à plus d'investissement et plus d'accompagnement dans les secteurs de l'énergie et surtout à favoriser le leadership du Burkina Faso en matière d'énergie renouvelable dans la sous-région. Le secteur de l'énergie, c'est un secteur éminemment stratégique parce que étant au carrefour de beaucoup de choses. Et l'énergie renouvelable aujourd'hui, à savoir donc que ce soit le solaire, c'est devenu vraiment un potentiel pour le Burkina Faso. Mais là où nous pêchons aussi, c'est l'information. Parce que des fois, les gens n'ont pas la bonne information. Même pour pouvoir donc s'adresser à la bonne entreprise, pour pouvoir faire son investissement, c'est tout un problème. Aussi, pour avoir des idées sur ce qui est possible sur le plan local et les opportunités aussi des business, des fois ça manque. Et donc c'est en cela donc, que je salue l'initiative parce que ça va permettre donc, de mettre en exergue les acteurs donc, du secteur et faire de telle sorte que l'information puisse être disponible pour tout le monde. Que les bonnes pratiques aussi puissent être connues parce que ça permettra donc à la population de pouvoir donc s'imprégner des bonnes pratiques et de pouvoir investir de façon durable. Et aussi, je pense que c'est une opportunité aussi pour le Burkina Faso de prendre le leadership en matière d'énergie renouvelable dans la sous-région. Et quand on veut prendre le leadership, il faut aussi savoir communiquer. Et donc, c'est vraiment une très bonne initiative qui va venir nous accompagner dans le travail que le gouvernement est déjà en train de faire sur le terrain et faire de telle sorte que nous puissions ensemble regarder dans la même direction et faire de telle sorte que nous puissions réussir donc, dans le secteur de l'énergie. L'un des partenaires de l'agence de communication La Racine invite tous ceux qui veulent s'engager dans le secteur des énergies renouvelables à mieux former et s'entourer du personnel qualifié pour pouvoir offrir un service de qualité et dans le sens de rendre le service pérenne. Pour la radio-télévision du Burkina, RTB, cette émission a une grande importance, c'est pourquoi sa programmation se fait à un jour important et à une heure où la télévision a beaucoup plus de téléspectateurs. Une émission que vous pourrez suivre dans les semaines à venir, tous les deuxièmes dimanches du mois à partir de 21h sur les antennes de la radio-télévision du Burkina, RTB. Stress alimentaire, le Japon vole à la rescousse du Burkina Faso avec un don de plus de 5400 tonnes de riz, de sacs de 30 kg chacun. L'ambassadeur plénipotentiaire du Japon a procédé à la remise du don ce vendredi au ministre en charge de l'agriculture, Jacob Ouedraogo. Suivez ce reportage avec les images de Dieudonné Koumsara. Stress alimentaire, crise alimentaire, le Japon vole à la rescousse du pays des hommes intègres. 22 provinces du Burkina Faso sont en déficit après la douloureuse saison agricole qu'a connue le pays. Plus de 5242 tonnes de sacs de riz de 30 kg chacun, c'est ce qu'a réceptionné le ministre en charge de l'agriculture ce vendredi. Faut noter que le pays donateur n'est pas à son premier acte. C'est une tradition qui dure depuis 38 ans. Pendant 38 ans, nous continuons de fournir du riz au Burkina Faso. Et puis cette fois-ci, en tenant compte spécialement la crise et la réduction de la production de 11%.
Donc ça va remplir une partie de la défaite de la réduction agricole. Et comme vous savez, notre pays voudrait toujours se trouver à côté des gens vulnérables. C'est un appui en nature qui entre dans le cadre de l'aide financière non remboursable que le ministre de l'Agriculture dit recevoir avec joie. Ce don permettra d'apporter un tant soit peu du sourire dans ces ménages vulnérables. Une partie, soit 4200 tonnes de riz, sera monétisée, a annoncé le ministre. La somme collectée entrera dans la réalisation des projets du Plan national de développement économique et social PNDS. Cette année, nous avons une crise dans la production agricole, un déficit de 11,03% par rapport à l'année passée. Alors ce don va nous aider à soulager les populations vulnérables et faire en sorte que nous puissions lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. C'est cela qui marque la présence de Madame la ministre chargée de la femme et de la solidarité et de la famille, pour déjà qui est sur le terrain et qui fait un travail très génial. Donc le don nous va droit au cœur. La partie destinée au soutien des personnes vulnérables sera repartie en 5 tonnes de sacs de riz par association caritative. En rappel, la production céréalière de cette année a connu une réduction de 11% par rapport à celle de l'année dernière. Parlons toujours situation alimentaire du Burkina Faso. Cette année, le Burkina Faso a enregistré une production céréalière en deçà de ses attentes. La situation se veut déficitaire, c'est ce que le ministre en charge de l'Agriculture a indiqué lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce matin. Le reportage de Dieudonné Koumsaga et Yasmina Djigmbe. Le 7 mai 2018, le ministre de l'Agriculture a animé un point de presse sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. La dite conférence lui a permis d'aborder les actions entreprises par le gouvernement face à la situation alimentaire consécutive à la mauvaise pluviométrie et aux attaques des ravageurs enregistrées au cours de la campagne agricole écoulée. Compte tenu de la crise, le déficit céréalier, on a demandé à ce que ces parcelles irriguées puissent être mises à disposition pour la production de maïs et pour la production de riz. Ces productions-là, on a voulu quand même que ceux-là qui abandonnent leur production maraîchère et qui vont dans la politique du gouvernement de produits du céréal pour résoudre un tant soit peu le déficit, que la SONAGES puisse collecter avec ces gens qui sont déjà identifiés dans toutes les zones, avec lesquels nous prendrons des céréales pour leur permettre aussi d'avoir des revenus à travers l'opération que ces gens sont en train de faire. Adopté le 7 mars 2018, le PRSPV fait ressortir un déficit céréalier de 72 000 tonnes. Lors de sa session des 22 et 23 mars 2018, la production céréalière nationale de la saison écoulée est établie à 4 063 198 tonnes, soit une baisse de 11,03% par rapport à la campagne agricole précédente. Les productions de rente sont évaluées à 1 360 952 tonnes. Le déficit céréalier se chiffre désormais à 477 000 tonnes. Il ressort que 22 provinces sont déficitaires, 8 provinces en situation d'équilibre et 15 provinces excédentaires. En outre, de mars à mai 2018, 2 462 000 personnes sont dans une situation alimentaire limite. 2 671 867 personnes seront dans la même situation entre juin et août. 954 315 personnes seront dans une situation alimentaire difficile entre juin et août 2018. Aujourd'hui, nous sommes à 131 boutiques témoins qui sont approvisionnées régulièrement et d'ici la fin de ce mois, nous comptons atteindre les 250. Et comment ça se fait? Aujourd'hui, nous déposons 30 tonnes de céréales par mois dans ces boutiques et à partir de la période de soudure, je l'ai dit dans mon discours liminaire, et qu'on aura à déposer 40 tonnes de plus. Maintenant, nous avons cherché une formule pour les villages
ou les communes qui auront besoin de céréales mais qui ne sont pas inscrites sur la liste des 250 boutiques témoins, de faire des ventes à partir de camions remorques. C'est-à-dire, on informe la commune que par rapport à vos besoins en céréales, nous allons venir tel jour et les personnes vulnérables, on les identifie et on vient juste sur place avec le camion pour faire la distribution. Au regard de cette situation, l'assistance alimentaire va aussi porter sur la distribution gratuite de 3 245 000 tonnes de vivres à 90 138 personnes vulnérables. Le coût global initial de mise en œuvre de cette opération est de 973 millions de francs CFA. L'Agence des États-Unis pour le développement international USAID est actuellement le partenaire de mise en œuvre avec une contribution de 1,5 milliard de francs CFA. Il est également prévu la vente à prix social de 17 852 tonnes de céréales au profit de 59 506 ménages au prix de 5 000 francs CFA le sac de 50 kg pour un coût global de 5,4 milliards de francs CFA. Les acteurs de mise en œuvre sont le Comité national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR et la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire SONAGES, avec un montant mobilisé de 1,9 milliard de francs CFA. Comme je vous l'annonçais en titre hier dimanche, l'Association des servantes de Christ relevant des églises des Assemblées de Dieu a célébré sa journée annuelle. À l'église des Assemblées de Dieu de Sacsida, la célébration a débuté depuis jeudi dernier avec des séances d'enseignement et le culte dominical fut l'apothéose. Un reportage de Moïse Kinda. Journée nationale de l'Association des servants de Christ ASC, édition 2018. À l'instar des autres églises des Assemblées de Dieu du Burkina, les femmes de l'église des Assemblées de Dieu de Sacsida et ses annexes se sont mises ensemble pour la célébration de la dite journée. L'édition 2018 a eu pour thème national Romains chapitre 12 verset 1 qui dit, je cite, « Je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Un thème sur lequel la messagère du jour est revenue longuement. Pour la présidente de l'Association des servants de Christ de l'église de Sacsida, c'est un sujet de joie et de reconnaissance à Dieu pour la tenue effective de cette journée, car peu avant cette date, l'église a connu des moments difficiles auxquels Dieu a intervenu puissamment pour les sortir de ces temps difficiles. Bon, pour moi, c'est un sentiment de joie parce que nous avons beaucoup prié pour que cette journée puisse vraiment avoir lieu, mais le Seigneur vraiment nous a aidés. Nous sommes très très contents parce que ça a été une réussite totale. Nous voyons que vraiment le Seigneur a étendu sa puissante main et que nous sommes dans la joie. Nous croyons vraiment à la parole de Dieu parce que si la parole sort comme ça, et la parole la parole fait quelque chose dans la vie de tout un chacun et nous croyons que vraiment la parole va faire quelque chose dans la vie de toutes les femmes et qu'elles vont marcher selon cette parole qui a été prêchée. Vraiment, cette année, nous sommes soudés, toutes les églises, l'église mère et les églises annexes, nous sommes soudés et c'est pour cela que la journée a été vraiment une réussite. Et nous croyons que dans les années à venir, nous allons beaucoup travailler pour que notre union puisse vraiment être plus forte que cette année
Et c'est dans ça que nous allons pouvoir vaincre et c'est dans ça que nous allons pouvoir faire beaucoup de choses. Au moment de la fin, je dirais grandement merci au Seigneur pour toutes choses. Je dis merci au Seigneur, je dis grandement merci pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous, pour cette journée. Que le nom de Dieu soit béni à jamais au nom de Jésus. Amen. Le pasteur Emmanuel Nakoulman et ses collaborateurs ont félicité et encouragé les femmes au nom du pasteur principal, le pasteur Benjamin Convelbo Ampéché, pour le travail abattu et la réussite de la journée. Sida puda wena barkuso erwana yumna yinga. Sida yarare Burkina Faso wendo wa longa sinyakan kon. Paraba ti mettre naga toso naga bangre naga pongo jussoba tum na poa la sida rwana yum na ko zugo tara panguso te community man vise ya boom sin sidi ya soma wuso la nyandam ti depuis singhad simena tole paraba sir kodom menga wenam tum na poa la tum ni nga fam semana Jacques de Jussoba Yuri. Elle est une souria nouro, à Nirana Yumna. When I'm living song, yes, ti Yumna living Villim in l'État, ti Baby Posa and living Nare, Ton Faz and Tumna Poa. The one I'm good at Pangore, Christmas Sam Yinga. Yati, Mam Kotamete, Puda Seveka Baraguso, Niamba, Mam Queran Tajining of Mam Kotame, Tibabu Park. Good France and the window wapoa. Ninga Zugunta Trema and a boom when I'm yinga. When I'm far of la man, of ya Chris never, I've trained to my when I'm tombed. I'm Kotame, net fan and panga, and Ching Torman when I'm tumna, some bolatona water toto. La Cura Nanku, La Cura Curpoa, ya Ramnis of Suntum when I'm yinga and de cure. Remam Curadame. Vraiment qui est un bétiac la panton qui est un bénissal film pour ta treman wena minga be mane ti so ba nan kiome a Jésus ma minga. Amen. Des moments de prière, de louange et adoration, des prestations de groupes et chorales et les ballets des femmes ont été les temps forts de la célébration. Rendez-vous est pris pour l'édition 2019 si Christ tarde à venir. Et puis dans le San Matenga, 51 lauréats ont reçu le parchemin de fin de formation samedi dernier à l'école biblique à Tegawende de Kaya. Ils sont désormais aptes à accomplir les missions de pasteur. La 51e promotion de cette école biblique porte le nom de Bons soldats du Christ. C'est un reportage de Dieudonné Koumsaga et Yasmina Djigimdi. Ainsi marque l'entrée solennelle de la 51e promotion des pasteurs sortants de l'école biblique Tegawende de Kaya, plus précisément à Zorkoum. Ils sont au nombre de 51, avec pour nom de baptême les bons soldats de Christ, tirés dans 2 Timothée au chapitre 2, versets 1 à 4. Avec des chants nouveaux, l'on a rendu grâce à Dieu pour la victoire de ces 51 pasteurs sortants. Ces moments ont également fait l'objet de récompenses aux meilleurs étudiants, à l'image de Madame Dakisaga, née Ilbudo Pengwende, qui reçoit un vélo offert par l'épouse du directeur de la dite école, et Isidore Wensongde Kafando, qui est le leader au niveau des hommes. On est là ce matin pour recevoir nos diplômes, pour rentrer dans le ministère, faire le ministère de Dieu. Être des pasteurs, le sentiment qui m'anime, c'est de faire l'œuvre de Dieu de tout mon cœur. Parce que j'ai une conviction que je dois œuvrer pour Dieu. Donc c'est ça qui m'anime, de venir faire la formation et recevoir 7 diplômes pour rentrer dans le ministère.
Les chefs de la 51e promotion, couramment appelés les Naba, c'est-à-dire ceux-là qui sacrifient leurs congés et vacances pour veiller sur l'école pendant que les autres rentrent chez eux, ont aussi vu leurs efforts couronnés. Ils sont au nombre de 5, dont 2 femmes et 3 hommes. Le prédicateur a exhorté les 51 pasteurs sortants à s'armer de courage et toujours intercéder pour triompher en tant que bons soldats de Christ. Il a aussi donné des astuces pour leur permettre de devenir un bon soldat en Christ. Le trésorier a dépeint les dépenses mobilières et immobilières au cours de l'année 2017-2018 qui se sont élevées à 12 millions de francs CFA. Il a aussi fait cas de la construction de dortoirs de bâtiments en dur dont les frais ont été quasiment supportés par un volontaire qui n'a pas voulu être cité. Le directeur de l'école Tegawende a remercié de vive voix tous ceux qui ont soutenu l'œuvre de Dieu, à l'exemple de la JAD, le MEB, le VIMAB et l'ASC de Kaya, de Tougouri, Barça Logo et de Tema Boquin qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir l'œuvre par des dons multiformes qui, grâce à elles, tous les étudiants ont épongé leurs frais d'études. Daouda Traoré ne peut que se réjouir. Je suis témoin oculaire, vu que j'ai encadré ces étudiants durant les 3 ans. J'ai constaté que le fait qu'ils ont dit qu'ils sont appelés, j'ai constaté ça durant ces 3 ans. J'ai vu effectivement que c'est des appelés de Dieu. Voilà, donc vu leur comportement, vu tout ce qu'ils ont laissé comme impact positif, vraiment ça me va droit au cœur. Le président du bureau national empêché, mais représenté par quelques membres du bureau à l'image du pasteur Étienne Zongo et du pasteur Jefté Sawadgo, le pasteur Étienne Zongo a demandé à tous les pasteurs présents d'imposer les mains sur les 51 pasteurs sortants pour que le Saint-Esprit les équipe convenablement. Le message que j'ai pour ces nouveaux, c'est un message de persévérance. Parce que le ministère demande un engagement fort. Comme ils l'ont pris, le thème soldat de Christ, le soldat a besoin bien sûr de la persévérance, mais il a besoin d'être fidèle à son maître, de répondre exactement à l'ordre du Seigneur, comme les soldats qui ne désobéissent pas. Et avec l'obéissance, ils vont toujours triompher à la gloire du Seigneur. Adoration, chant, messages de persévérance et prière ont été les temps forts de la cérémonie de sortie de la 51e promotion de l'école biblique Tegawende de Kaya à Zurkoum. Bon courage à ces nouveaux pasteurs. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles. Bonne soirée.